Et on continue avec la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Nali Fox, que vous connaissez peut-être, qui a fait des émissions Paroles de femmes. Elle est venue aujourd'hui nous raconter son témoignage. Bonjour Nali. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis très contente que tu sois avec nous. Pareillement pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Oh, voilà. on est tous très heureux de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire. Et moi, j'ai découvert ton histoire dans l'émission Paroles de femmes, comme plusieurs personnes peut-être, mais il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Et aujourd'hui, tu vas nous partager un peu certains détails de ta vie au niveau de l'estime de soi. Vraiment, tu avais vraiment à cœur de pouvoir partager ce que tu as pu vivre au niveau du manque d'estime de soi qui t'a conduit à prendre certaines décisions, à certains choix qui t'ont malheureusement éloigné de Dieu. Mais je casse tout de suite le suspense. Tu as été obéissante et puis tu as vraiment connu le Seigneur et ta vie aujourd'hui est plutôt merveilleuse, j'ai envie de dire. Et on va commencer au commencement, forcément. Toi, tu es née en France. Oui. Et puis, à l'âge de 5 ans, vous avez immigré au Canada. Tu es arrivée au Canada avec ta maman, ton papa et ton frère et ta sœur, c'est ça? Ou avec mes deux petites sœurs. Deux petites sœurs. Je suis l'aînée, oui, d'une famille de 3 enfants. J'ai 2 petites sœurs qui viennent tout de suite après moi. Donc, oui. Et vous êtes arrivés, c'est ça, au Canada? On est arrivés au Canada au mois de décembre, en plein hiver. En plein hiver. C'était violent, le choc? Ah oui, vraiment. Surtout que c'était la première fois qu'on voyait 1 mètre de neige dehors. Wow. C'était la première fois qu'on enfilait des gros pantalons de neige, des habits de oui. neige et tout. Donc, mais c'était bien, c'était amusant, on aimait ça. Mes sœurs et moi, rouler dans la neige et tout ça. C'était nouveau, mais c'était vraiment plaisant. C'est des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, oui. Et tes parents, eux, sont chrétiens, ils ont toujours été chrétiens. Et pour vous, très vite, l'habitude d'aller à l'église les dimanches, on ne se pose pas la question, vous aviez vraiment cette habitude-là. Ah oui. Et vous aimiez ça, les enfants? Oui. Oui, donc tous les dimanches, on allait à l'église. Ma maman faisait partie du groupe de louanges à l'église. Elle conduisait le groupe de louanges et mes sœurs et moi aussi, très vite, on a intégré l'école du dimanche et tout. J'étais dans le groupe de louanges aussi des jeunes. OK. Dans la chorale des jeunes aussi. Donc, on était vraiment très impliqués. Puis c'était des moments pour toi de vous retrouver entre amis, en fait. Pour toi, l'église, c'était ça? C'était bien? C'était amusant? Oui, exactement. On était un grand groupe de jeunes, une petite chorale. Il y avait la chorale des enfants. Avant, j'étais dans la chorale des enfants. On était quand même une 30aine d'enfants. Ah oui, quand même. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai transféré dans la chorale des jeunes, qui était aussi, on était un peu plus, peut-être une 40 ou une 50aine. Donc, t'avais plein d'amis. J'avais plein d'amis. C'était toujours, lorsqu'on se voyait, c'était toujours des occasions aussi de pouvoir se regrouper, faire des activités ensemble. Et pour toi, c'était ça l'église. Pour toi, c'était pas vraiment Dieu, l'église, c'était les amis, passer du bon temps, c'était agréable. Passer du bon temps, chanter, chanter des cantiques, chanter des louanges, donner des prestations à l'église. Un peu comme théâtral, un peu, si je pourrais dire ça comme ça. C'est ça. Donc, l'église, c'était ça. C'est ça. Toi, tu n'avais pas de relation vraiment avec Dieu. Est-ce que tu priais parfois? Pas du tout. Non. Pas du tout. Des petites prières. Merci Seigneur pour la nourriture avant de manger et tout. Mais avoir une conversation, prier comme aujourd'hui, avoir une conversation avec Dieu, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, tu le connaissais pas vraiment en fait. Je le connaissais pas. Toi, tu étais plus dans le plaisir de te retrouver avec des amis, mais que ça soit à l'église ou ailleurs, comme tu dis, au théâtre ou n'importe où, ça n'aurait rien changé en fait pour Exactement. toi. Je comprends. Et puis en grandissant, tu étais une petite fille très scolaire, tu travaillais bien, tu avais de bons résultats à l'école. Et puis au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, le désir d'avoir des amis, de plaire aux autres est venu s'installer en toi. Ah oui, beaucoup. Au niveau du primaire, oui, comme tu l'as mentionné, Evelyne, j'étais une personne studieuse, une élève studieuse, une élève modèle, première de classe. Wow! Oui, mes parents, on leur faisait souvent la mention que, wow, votre fille est très intelligente, elle apprend vite, elle a des bonnes notes et tout. Donc, j'aimais les études. Au primaire, en tout cas, j'aimais les études. J'avais hâte de rentrer à la maison, faire mes devoirs. Je réussissais vraiment bien. Jusqu'au niveau secondaire, là où, là, par exemple, au début, ça a bien été, mais
là, par exemple, à part les études, j'ai commencé à me faire des amis. Ce que je n'avais pas au primaire. Au primaire, j'étais beaucoup concentrée à l'église, aux études, puis à l'église aussi. Mes amis, c'était les jeunes de l'église. Oui. Mais au secondaire, j'ai commencé à rencontrer d'autres types de personnes, me faire des nouveaux amis. Ouais. Et l'influence a commencé la mauvaise influence, disons, a commencé à porter du fruit dans ta vie. Ouais. A commencé un peu à désobéir à tes parents, c'est ça? Oui. Oui. C'est là que je commençais à faire des mauvais coups. C'était le regard des autres, je pourrais dire. Le regard de mes amis sur moi était très important. C'était important pour moi de me faire accepter, de me faire aimer dans un groupe. Donc, j'étais prête à tout, en fait. Prête à désobéir aux règlements des parents, aux règlements de la maison, au fait, pour me faire accepter dans le groupe. Au point de ne plus être vraiment toi-même, parce qu'en fait, toi-même, c'était une petite fille quand même sage, obéissante, qui aimait l'école. Et comme, justement, tu manquais d'estime de toi, tu pensais qu'on ne pouvait pas t'aimer tel que tu étais, c'est ça? Exactement. Exactement. Mais au point... Je pensais que c'est ça, c'était un amour conditionnel. Conditionnel, comme on dit. Pour être aimé, il fallait que Fait que tu gagnes leur amour pour être comme eux, en fait. Exactement. Et suivre leur mauvais exemple, malheureusement. Et ça t'a amené des complications à la maison, forcément. Tu désobéis, tu rentres tard, tu respectes pas. Oui, c'est ça. Ça m'a amené... oui, je suis rentrée vite dans la désobéissance, dans la confrontation avec mes parents. Tout ça, c'est sûr que ça a amené une instabilité pour moi dans le nid familial. Et tout. Donc, j'ai traversé plusieurs difficultés suite à ça, suite à cette période de transition. Oui. On peut dire ça comme ça. Transition du mauvais côté. Transition du côté mauvais obscur. côté. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, c'était devenu très, très, très difficile à la maison. Au point où, juste avant tes 18 ans, tu as décidé carrément de quitter la maison, de partir. Tu as pris ton petit baluchon, si on peut dire, tes quelques affaires qu'on peut avoir à 18 ans. Exactement. Et tu es partie vivre avec ton petit copain, parce que tu avais un petit copain à ce moment-là. J'avais un petit copain à 17 ans qui, lui, vivait déjà seul en appartement. Donc, à 17 ans, j'allais avoir 18 ans dans à peine quelques semaines, quelques mois. J'ai décidé de quitter la maison. J'ai décidé que non, l'atmosphère familiale était rendue un peu lourde pour moi. Donc, j'ai décidé d'essayer autre chose, de vivre autre chose. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme tu voulais avec ton copain, parce que finalement, vous avez assez vite vu que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Donc, très vite, je me suis trouvée face à la situation où est-ce que je devais encore une fois prendre mes affaires et là, j'étais devant deux choix. Ou le retour à la maison, ou bien, comme je venais, quand ça ne fonctionnait plus, lorsque j'ai eu mes difficultés avec lui, bien, j'ai eu mes 18 ans. Okay. Donc, à 18 ans, j'étais légalement adulte. Donc, j'avais le choix ou de retourner chez mes parents ou d'aller vivre en appartement. Sauf que il s'avérait que j'avais pas de travail, donc j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas subvenir à mes besoins. Donc logiquement, tu aurais dû retourner chez tes parents. Logiquement, mais à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Quand je me suis retrouvée face à ce problème-là, j'ai eu une prise de conscience. J'avais cette voix en moi qui me disait, OK, l'analyse, c'est assez, t'es partie de la maison et tout. C'est assez, retourne chez les parents. Mais j'avais une autre voix j'étais remplie de peur. Je me disais non, retourner à la maison, vivre ce que j'ai vécu et tout. Écoute, quand je rentrais tard, il y avait des conséquences qui venaient par rapport à mes sorties et rentrées tardives. Et là, je suis partie pour plusieurs mois. Qu'est-ce qui m'attend? Ça va être pire. La peur a pris le dessus et j'ai dit non. Je ne peux pas retourner à la maison. Donc, à cette époque-là, j'avais une amie qui est venue me voir là où je restais et je lui ai expliqué la situation dans laquelle je me retrouvais. J'ai dit, là, je ne sais pas quoi faire, c'est fini avec mon copain, donc je dois retourner à la maison, mais je ne veux pas retourner à la maison, mais je n'ai pas de travail, j'aimerais ça aller en appartement. Donc, il s'est avéré qu'elle m'a offert une solution. Elle avait une solution pour moi. C'est toute une solution. C'est pas ce à quoi tu t'attendais. Pas du tout. Donc,
c'était une amie qui vivait pas mal les mêmes défis que moi aussi. C'était une jeune qui était aussi partie de la maison pour... on avait des difficultés pas mal similaires. Alors, lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit, mais écoute, Nali, moi, j'ai un moyen pour toi où est-ce que tu vas pouvoir faire de l'argent rapidement. Je dis, oui. OK. Ça t'intéressait, ben là? oui, là, ça devenait intéressant. Je dis, ben, c'est quoi la solution? Elle me dit, ben, va dans les bars. Là, je lui dis, pardon? Elle me dit, ben oui, va dans les bars. Tu peux travailler dans les bars comme danseuse. Tu vas voir, c'est de l'argent rapide. En une soirée, tu peux te faire des centaines de dollars et tout. J'ai dit, pardon? J'ai dit, ben non, je pourrais jamais faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle le faisait déjà. Okay. Donc, elle le faisait, mais me l'avait jamais dit. Donc, elle m'a dit, ben écoute, Nali, je le fais. Donc, je le fais. Donc, c'est un moyen qui m'a aidée. Et là, je me suis dit, j'ai dit non, moi, je pourrais pas. J'ai dit non, ça, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans... mes parents apprendraient que je suis dans un tel endroit, je suis foutue. J'ai dit non. D'ailleurs, de moi-même, c'est ça, c'était impossible pour toi d'imaginer que tu fasses ça. Impossible. Et elle m'a laissé là comme ça. Elle m'a dit, ben écoute, moi, tu m'as demandé pour une solution. Voilà, je t'ai apporté la solution, mais après, tu fais ce que tu veux. Et elle a quitté. Mais je me souviens que cette journée-là, en quittant, elle m'a laissé 100 dollars. Oh. Elle m'a dit, ben tiens, regarde, pour manger ce soir et tout, tiens, je te laisse 100 dollars. Et je me souviens, j'étais tellement impressionnée. J'ai dit, mon Dieu, elle me laisse 100 dollars. Écoute, j'avais, en tant qu'étudiant, c'est la paye que je faisais en 3 semaines. Oui, c'était une fortune. Et là, j'ai dit, waouh, OK. Là, tu as vu l'argent qu'on pouvait se faire. J'ai vu, et là, j'ai vu que ce qu'elle disait, c'était réel. Donc, elle est partie. Et je me souviens, cette nuit-là, je pense que j'ai pas dormi. Je pense que j'ai pas dormi. J'étais tiraillée dans mes pensées. Retourne chez tes parents. Oh non, mais il y a de l'argent aussi facile à faire. Et à la fin, je me suis dit, mais tu sais quoi? Si ma copine est capable de le faire, pourquoi je ne serais pas capable? Ah ouais. Si mon ami est capable de le faire, écoute, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Et là, tu t'es retrouvée dans un bar, un peu à l'extérieur de la ville. Exactement. Oui. Et là, le lendemain, je l'appelle, je lui dis, écoute, offre acceptée. Elle devait être étonnée. Je lui dis, offre acceptée, donc viens me chercher, je vais l'essayer avec toi. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, elle vient me chercher et tout. Et effectivement, elle m'a emmenée dans un endroit, dans un bar à l'extérieur de la ville où est-ce que la première soirée a été pénible. Parce que vraiment, je me suis retrouvée, je me suis dit, je suis où? Je suis où? C'était un nouveau monde. C'était vraiment... Et pas un beau monde. C'était pas un beau monde. Et je me souviens, à la fin de la première soirée, j'ai dit, je serais incapable. Je sais pas comment tu fais, mais moi, je serais incapable de faire ce genre de choses. Puis elle m'a dit, parce que la première soirée, j'ai pas bougé. Je suis restée dans le bar, dans un coin. J'ai jamais bougé de la soirée. Et elle était venue me voir pendant la soirée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, là? Il va falloir que tu bouges. Tu veux faire de l'argent, mais il va falloir que tu bouges. J'ai dit, je suis incapable. Je peux pas. Elle me dit, je vais t'arranger ça. Donc, elle m'a offert de l'alcool. Ah oui. Pour la première fois de ma vie, je prenais l'alcool. Et quelques minutes après, là où j'étais coincée, pas capable de bouger, et là, j'étais décontractée. Je riais. C'était plus moi. C'est ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, quelque chose qui devait me dépanner, faire de l'argent rapide, ça devait me dépanner pour quelques semaines, puis tout. Ça a duré quelques années. Exactement. Et là, on peut voir une photo de toi à cette période. Ouais. On peut la regarder et on voit que finalement, t'étais une personne complètement différente. Ouais, vraiment. C'est la seule photo de moi que j'ai de cette époque-là et waouh, cette photo-là, les émotions elles remontent vraiment. T'étais malheureuse à ce moment-là. Vraiment, cette photo-là. Juste quand je regarde cette photo-là, mon teint, on voit que cette photo-là, j'ai le teint foncé, mais
c'est même pas une question de flash. C'est le teint que j'avais. J'étais sombre. T'étais sombre même d'apparence. J'étais sombre même d'apparence. Le résultat d'une vie nocturne, d'une vie misérable, de débauche. Excuse-moi. C'est... On peut couper si tu veux. Non. Ça va aller? C'est... Voilà. Mais c'est le résultat de la vie que je menais. C'est ça. C'est... Wow! Tout ce que je peux dire, c'est que... Et cette photo, je suis tellement contente d'être retombée dessus. Je pourrais jamais me débarrasser de cette photo parce que cette photo me... En voyant cette photo, j'oublierai jamais d'où Dieu est venu me chercher. J'oublierai jamais d'où Dieu m'a sorti. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut restaurer, qui peut transformer cette personne que j'étais. Amen. Vraiment. Après ça, tu as justement expérimenté ce que c'était que la puissance de Dieu pour restaurer. Et on a peu de temps pour pouvoir rentrer dans tous les détails, mais tu as découvert ensuite qui t'étais, ta valeur en Dieu. Tu as connu le Seigneur. Tu es sorti de tout ce milieu-là, de toute cette débauche. Tu t'es sincèrement repenti. C'est toute une histoire très, très longue. Mais Dieu a vraiment racheté le temps. Tu t'es fait baptiser ensuite. Ah oui, wow. Et là, tu as su que Dieu t'aimait tel que tu étais. Vraiment. Vraiment. J'ai su qui j'étais en Jésus-Christ. J'ai eu la révélation de la croix. Jésus m'a montré le prix qu'il a payé pour moi à la croix. C'est là que j'ai rencontré Jésus personnellement. C'est là que Jésus m'a révélé ce qu'il a fait pour moi et que peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe mon présent, mon passé, que à ses yeux, à lui, j'ai un grand prix et face à cet amour inconditionnel, son amour inconditionnel m'a vraiment transformée. Exactement. Tu as rencontré un homme formidable qui est ton mari aujourd'hui. Ouais. Vous avez eu 2 petites filles ensemble. Et pour toi, cette Nali qu'on a vue sur cette photo, qui te touche encore autant, elle n'existe plus en fait. Elle n'existe plus. Tu es une autre personne. Tu t'aimes tel que tu es. Tu t'assumes complètement. Ouais. Et avant de terminer, il y aurait, comme j'ai dit, énormément de choses à dire, mais j'aimerais que tu puisses pouvoir t'adresser à des jeunes qui nous écoutent et qui sont dans ce chemin-là où tu étais, un pied dedans, un pied dehors, à hésiter. Qui je suis réellement? Est-ce que je suis l'influence ou non? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire rapidement pour les conseiller, les encourager? Premièrement, je veux vous dire aux jeunes qui nous regardent que peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe vos blessures, peu importe votre souffrance, il y a une seule solution et c'est pas une solution permanente, temporaire, je veux dire, c'est une solution permanente. Non, c'est pas une solution qui va venir vous alléger temporairement. Et la solution, vous avez beau tout avoir dans la vie, l'argent, tout, mais par-dessus tout ça, il vous manquera toujours une clé. Et la clé, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Rencontrer Jésus, l'accepter, l'avoir, entamer cette relation personnelle avec lui, c'est ça qui fait toute la différence. Et vraiment, les mots me manquent pour vous dire à quel point une rencontre personnelle avec cet homme peut vous ramener vraiment de l'échec total à la réussite. Rien de lui est impossible. Et vraiment, je vous encourage, les jeunes,
à entamer cette relation personnelle Amen. avec Jésus-Christ. Amen. C'est le meilleur des conseils. C'est le meilleur des conseils et vraiment devenir tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin pour venir à Jésus de vous débarrasser de certaines choses. Non, c'est vraiment d'accepter l'œuvre qu'il a faite pour vous à la croix et c'est lui qui fait le reste. Amen. Amen. C'est lui qui fait le reste. Merci infiniment, Nali, d'être venue nous ouvrir ton cœur, partager ton histoire. Et je crois vraiment que ça a touché énormément de personnes. Donc, vraiment, merci. Gloire à Dieu, merci. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même.